Bonjour people! On fait ça différent aujourd'hui. Je suis dans mon salon. Les vendredis, je finis toujours plus tôt. Puis là, ça faisait longtemps que je me disais que je voulais essayer de filmer. Je m'étais acheté un trépied. Trépied. Je m'étais acheté un trépied. Et je l'ai jamais utilisé. Puis je l'ai acheté, ça fait genre 6 mois. Pardon le bruit, il fait chaud chez nous, puis je viens de partir la clim. Fait que ça se peut que vous entendez des toc dans le background parce que it's getting hot today. C'était pas censé être une journée chaude, mais bon. Et je porte mon chandail qui me représente bien. Ça dit easily distracted, and I feel that so much. Avec un petit quartz rose pour la journée de Vénus et un peu de self-love aujourd'hui. J'ai même ouvert un encens en arrière de moi d'orchidées, ça sent le dieu. Donc, on va commencer. Je pense que ça va être avec une petite thématique qui va être de ce genre aujourd'hui. J'ai genre le feeling qu'à chaque fois que je commence un tirage, ce que j'aborde au début, ça va être la thématique. For those people who are easily distracted, it's for you. J'ai sorti plusieurs affaires aujourd'hui. J'ai plein de paquets que j'utilise pas. Regardez mon petit calepin précieux ici. Avec quoi qu'on commence? Oh! Le petit oracle des fées. Quel message avons-nous pour le collectif aujourd'hui? Ça a sorti trop vite. Il y en a un autre. La danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et l'insouciance. Viens danser avec nous. Ouh! Ok. On aurait autre chose ici. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Oh! Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiger des dons merveilleux si tu les reconnais. Intéressant! On va aller voir, on va aller voir. Avec mon iconic and classic Red Weight qui est collant parce que la fois que j'avais échappé du chai partout dans mon sac, sorti sur mes cartes, mais pas sur mes cartes, mais sur mes paquets. Moi, celui-là, il est en tin foil. Everything will be fine. Donc ici, aujourd'hui, pour le collectif qui m'écoute, quel message avons-nous à leur apporter suite à ce beau message de légèreté? Oh! Someone's wanna come out. J'ai une carte qui était de l'autre sens. Faut que je la trouve. Where is she? La 9 de pentacle. Avez-vous envie de vous accomplir? Le 6 de pentacle. OK. La reine d'épée. Ooh, someone will get some wisdom right here. Et on a la 3 de pentacle. Ouais. C'est clairement la roue de fortune à l'envers. Intéressant. Est-ce que vous avez l'impression, ces derniers temps, d'être... The life is easily distracted right now. Ben, totalement normal. La raison pourquoi que je vous dirais normal, c'est parce qu'on rentre bientôt dans une saison des éclipses. Éclipse solaire, éclipse lunaire. Ouais, j'ai des petits frédésités, hein? Là, je suis dedans. J'ai easily distracted. Mes cheveux sont plats. Hein? Vous voyez bien? C'est mes cheveux naturels. Je ne les sèche pas avec un fer ou un
un séchoir. Je sors de la douche, je les laisse sortir et être naturellement, mais j'ai toujours, je sais pas si vous voyez bien, mes petits chemus, ouais là on le voit là, mon chemu qui fait n'importe quoi. Ici là, c'est frisé, ben raide. Et ça me dérange des fois. Ça me dérange pas, des fois je m'en fous. Mais là, ça m'a dérangé, hein? Encore une fois, la vie, hein? Easily distracted. La roue de fortune à l'envers me dit que vous avez de la misère à remettre les pendules à l'heure dans votre vie présentement. Something wants to be done but is not coming. On recherche beaucoup l'abondance ici. On essaie d'attirer ce qui nous physically fulfilled. Je disais tantôt, je vais finir par rapport à la saison des éclipses. C'est une phase, souvent c'est pendant le printemps et l'automne. Et c'est une phase très... Là, j'ai le meme Emotional Damage. Oh my god, la fois je l'ai dit. La voix que je l'ai dit, c'était horrible. Ouais. Beaucoup de gens. Keep up, my girl. Keep up. Là, je le brasse à l'envers. Est-ce que c'est le temps de brasser le tas de l'autre sens où la vie va faire un tournant? Ben, j'ai vraiment l'impression... J'ai de la misère à mettre des mots sur comment vous vous sentez. Et c'est un peu ça la vibe. Everything is distracting right now. Tout est comme un mess. Mentalement, physiquement, monétairement. But that's life right now. Émotionnellement, dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre âme, dans votre corps, tout est genre, il y a tout à quelque chose qui se passe qui fait que genre, vous n'êtes pas capable de vous. Go into your destiny. Roue de fortune, c'est remettre la roue vers la voie de la destinée, mais à l'envers, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça s'en vient, puis il y a toujours un mouvement qui va de l'autre sens. Ça se met jamais avec exactement à l'aiguille droite. Toujours un petit penchant avant que ça se ronde. Et ça vous gosse. Ça vous gosse. Parce que clairement ici, juste du contact, clairement, ça me parle que vous essayez trop d'être présent dans le physique. Trop de présence physique. C'est comme si la vie est tellement distractante, ça se dit, je sais pas. Elle a tellement de distractions présentement qui se passent et ça n'arrêtera pas, je vous avertis. Présentement, ça commence et ça va s'amplifier cet automne. Surtout le mois prochain, avec les débuts de la saison des éclipses, on est dans un astre poisson vierge présentement parce que, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'astrologie, les éclipses, c'est avec les nœuds lunaires, qui est un calcul de degrés de la Lune. Et présentement, ces nœuds lunaires, je ne suis pas une experte. Hein? Moi, je fais juste transmettre ce que j'y connais, hein, qui est peu. Et principalement, mes connaissances en astrologie, c'est dans mes feelings. Et surtout en termes d'aspect et surtout en termes des signes précis associés à des planètes. Mais pour ce qui est exactement des descriptions de toutes les choses, je ne suis pas votre père. Allez vous renseigner si vous voulez plus. Mais présentement, les nœuds lunaires, c'est toujours en signe opposé, OK? Donc, c'est dans les seuls mouvements d'une carte du ciel
ou de la vie en général qui va antichronologique. Donc, initialement, la roue va avancer un pas, 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 comme ça. En fait, c'est chrono... Ok. My bad. C'est pas antichronologique que je voulais dire. Ça recule de degrés. Toutes les planètes avancent 1 degré à la fois, de 0 à 30 dans chaque signe, parce qu'il y a 30 degrés dans chaque signe. Je veux pas m'embarquer dans les technologies de la... technologie. Tu vois? Nothing is going right now. So, je vais juste arrêter. Je vais pas aller further in that. Parce que, tu vois, j'ai appris que si je continue alors que ça marche pas, ben, not my thing. And that's it. Bref, en ce moment, c'est en Vierge-Poisson, qui sont deux opposés. Et souvent, la leçon du Vierge-Poisson, c'est d'apprendre à mettre ses limites. Et de amplement reconnaître ce qui nous aligne vraiment et ce qui nous fait du bien sans être dans l'excès. Le poisson, c'est le fluide, l'énergie, le ressenti. La Vierge, c'est la structure, l'organisme, le détail. C'est comme essayer de manager ces deux énergies-là ensemble pour vous aligner est difficile. Surtout quand on a été avant ça dans une énergie de bélier-balance, qui est plus dans une énergie de je me fais confiance and I go for it. Et j'arrête d'attendre que les autres soient prêts pour moi. Fait que c'est ça. I'm thirsty. Ça va attendre après. Mais ici, on est vraiment avec beaucoup d'énergie de pentacle. Mais on a une belle énergie air ici avec la reine d'épée. C'est comme si cette reine d'épée vous dit que la parole vient souvent avec la pensée que vous avez. Ça n'a pas super de sens, qu'est-ce que j'ai dit. J'espère que ça résonne avec vous. Mais, en tout cas, moi, dans ma tête, ça n'avait pas de sens. Qu'est-ce que je viens de dire? Ok, le roi de pentacle à l'envers. J'ai beaucoup de collectifs là-dessus. Donc, je vais essayer de moins trop réaborder la formule de phrase que j'aborde d'habitude. J'essaie de voir si quelque chose pourrait venir me donner des énergies plus poussées. Pour essayer vraiment de comprendre exactement dans le collectif ici, qui est facilement distrait. Comment les aider à se sortir de cette roue de fortune à l'envers? Ben, on me ramène directement à ce que j'ai parlé tantôt. Rien n'est aussi grave de ce qu'il paraît. Exerce-toi la légèreté et l'insouciance. Go dance with us. Alors danse. Je pense que ça va être la thématique du tirage. Qui dit étude dit travail, qui dit tâche dit des funes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance. On se sort des souciances et de la distraction facile. Parce que là, je vois vraiment que c'est pas dans une énergie de genre vous distrayez vous-même tout le temps. Peut-être que c'est un coping mechanism, mais dans des situations comme ça, do it for your brain because sometimes you need it. Mais là, j'ai vraiment une notion de que tout devient distrayant alentour de vous. Il y a tout le temps quelque chose qui essaie d'avoir votre attention, puis it's not working. It's not working, my love. Donc, là, il y a clairement une énergie extérieure, visible ou non, dans votre vie ou non, qui veut se manifester
pour vous aider ou simplement vous envoyer un message, de vous rappeler de votre valeur. Et que le petit être qui est venu au monde et qui avait un objectif, donc que vous n'avez pas nécessairement toujours la conscience de, est venu pour une raison. Vous ne vivez pas dans le vide. Et là, c'est comme si on essaie de trouver notre valeur par nos présences physiques, alors que la valeur principale est vous. Le reste importe beaucoup moins. Et c'est vraiment l'énergie de l'être humain qui, de nos jours, prend le dessus, malheureusement, d'avoir des possessions qui définissent ta valeur, de faire des belles photos. Tu sais, le fucking algorithme là, d'Instagram, là, de genre que tout soit beau, tout cute, tout parfait, toute perfection, it's not life. Ce n'est pas la vie. Réellement. Ce n'est qu'une mini parcelle créée pour plaire, créée pour faire impression que on est parfait. La perfection est tellement un sujet compliqué, là. Qui a inventé la perfection? En fait, là, la perfection est tellement définissable pour chacun de vous. Oh my God. Excusez. Tu vois, au moment que j'ai commencé à embarquer sur la perfection, parce que j'ai comme mon corridor vers ma porte d'entrée et vers moi. Et tout ce que ça a fait, c'est genre fucking de shadowing. Fait que j'étais genre, Chris, y a... Sorry, j'ai dit un mauvais mot. Je ne peux pas le cacher, malheureusement. It's part of life. Je pense qu'il fallait que je m'amène là. Mais oui, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui essayait de cogner chez nous. J'étais genre... Parce que moi, c'est juste une fenêtre complète, là. Ma porte d'entrée, c'est fenêtre. Genre, avec l'extérieur que c'est de la porte. Weird. Encore là, easily distracted. I think it's a part of life. Je pense que pour ceux qui ont besoin de se dire que c'est ça qui se passe dans leur vie en ce moment, ont besoin de me voir le faire pour comprendre que c'est pas grave. Être distrait, là, ça fait juste partie du cerveau. Le cerveau recherche la chose qui vient l'attirer le plus. Ça peut être mauvais parce que ça fait que la productivité de la vie habituelle de l'humain change. Mais souvent, j'aime dire que chaque étape et chaque émotion et chaque énergie alentour de vous est une leçon à comprendre, est une énergie à assimiler pour vous en tirer profit personnellement. Rien n'arrive pour rien. Malheureusement et heureusement. Toute chose qui arrive sur Terre a un message à transmettre. Et là, c'est à vous d'aller le chercher, ce message. Est-ce que ça vous appartient, ce message? Là, c'est aussi important à assimiler. C'est comme si, là, j'ai le mot, que ici, là, à force d'être easily distracted by life, c'est parce que vous permettez aussi d'être easily distracted. C'est correct de ne pas prévoir l'imprévisible. Hein, on ne peut pas tout prévoir. Hein? Il y a n'importe quoi qui peut arriver tout le temps. Tout le temps. Par contre, certaines choses qui apparaissent dans votre vie et qui ont une tendance à être récurrentes ne sont pas anodines. Elles permettent de créer un pattern. Ce pattern vient souvent d'un blocage intérieur.
ou d'un manque de protection intérieure. Pour les gens qui finissent toujours par entrer dans un pattern, j'ai pas des exemples super précis en ce moment, qui fait qu'il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui revient à vous que vous ne voulez pas. Et que no matter la volonté, ça revient tout le temps. Alors là, c'est peut-être pas une question que c'est la volonté qui manque, mais la précision de la volonté qui manque. La dame du 9 de Pentacle, là, elle est consciente de sa valeur. Elle sait ce qu'elle vaut et elle sait ce qu'elle mérite. On a la notion ici avec 3 chiffres impairs en suite de 3. Le 3, le 6 c'est le 9 de Pentacle. Ouais. Une création ou une volonté de création de quelque chose fait par vous, fait par un commun, manque d'équilibre. Manque d'équilibre sur qu'est-ce que chaque aspect apporte en termes de points forts et points faibles. En plus que la vie est en général facilement distrayante, il y a quelque chose en particulier qui dérange à long terme. I'm not enough. Why am I saying that in my head? Avec la notion de la valeur, j'ai vu 22, 23. Est-ce que ces chiffres sont significatifs pour vous? 10h, 3, 11, 10h, 3h. 10h, 11h le soir. La période, I'm gonna try to put them together, mais ça vient de couper. Not nice. J'ai regardé une notification sur mon téléphone, j'aurais jamais dû. Intéressant. Je vais le garder, ça. Je vais le garder, ce message. Regardez quelque chose que vous n'auriez pas dû. Prendre en compte quelque chose que vous n'auriez pas dû. Alors que vous saviez qu'il y avait un certain potentiel que ça vous nuise ou que ça vous débalance. Le 6 de Pentacle, regardez, il a une balance dans les mains. J'ai la notion qu'il y a quelque chose qui a débalancé quelque part. Que ce soit dans le proche ou le lointain passé, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a fait penser que votre vous personnel, de ce que vous pouvez offrir et ce que vous offrez à vous, une certaine part, inconsciemment ou consciemment, je ne connais pas vos histoires personnelles, donc correct me if I'm wrong ou correct me if I don't understand, qui vous a fait croire que vous n'avez pas une valeur dans cette chose, que vous manquez de valeur. Là, j'ai le message ici là, qui me vient, là. Est-ce que tu irais voir un enfant de 5 ans qui n'a pas tous les outils en main pour vivre en société? Hein? Parce que, je rappelle, il y a 5 ans, il commence l'école primaire, il vient de commencer son pattern, tu sais, on est dans la saison de la rentrée scolaire, il rentre dans son pattern de commencer l'école, tu peux pas aller le voir et le mettre à lui dire « Ouais, de la manière que tu as mis les choses dans ta boîte à crayon n'est pas correcte. » Pour des affaires insignifiantes. C'est un enfant. Il n'a pas
toute la connaissance. Et c'est de là que l'école est importante pour les aider à se connaître et à se guider dans la vie. Mais pour des choses aussi niaiseuses qu'un rangement de coffre à crayon, qui vient de sa volonté à lui, là, lui, ça ne dérangeait pas avant que tu dises ça. Qui t'a permis de penser que tu avais le droit de mettre ton mot sur une façon de faire et d'être de quelqu'un? Et là aussi, c'est vraiment difficile en société parce que tout le monde pense qu'il a son mot à dire, surtout sur les réseaux sociaux. Qui t'a permis d'avoir un mot à dire? Mais en même temps, tout est une question de liberté d'expression. Mais je ramène à ce que je disais tantôt. Il y a quelque chose qui repart, qui a été assimilé inconsciemment en vous. Et depuis ce moment-là, inconsciemment, vous attirez des énergies. Vous laissez ces énergies s'attirer à vous et vous les laissez s'énergiser en vous d'une tendance très négative, destructive même. On va aller voir avec mes messages angéliques. Angel numbers, précisément en anglais. J'espère tellement que je vais être capable de les mettre ensemble. Trouver un moyen. Faut que je le pose, celui-là. C'était mon bottom of the deck, puis il est ressorti 909. Encore une fois, ça peut être significatif, ces numéros. Réflexion. Changement de perspective, réflexion. Force intérieure. Wisdom. C'est quoi le mot en français? Enlightenment. Il y a un besoin pour un changement de perspective sur n'importe on whatever has taken on over you now. Sur n'importe quoi qui a pris le dessus de vous présentement. Si tu veux, si tu veux gagner, si tu veux surpasser, tu as besoin de continuer sur la route que tu es présentement. Rends-toi vers le wisdom within. J'essaie de le traduire parce que c'est en anglais. Et après, vous allez le savoir quel est le prochain pas à faire. Wow, ça fait tellement avec le tirage. Surtout avec la fée marraine de tantôt. J'ai vraiment l'impression que la fée marraine est votre instinct et votre âme en ce moment. Il y a vraiment une matière à retour à son soi intérieur et à se faire confiance. 23-23. Jugement, karma, avertissement, influence, pouvoir, cycle, changement, rebirth. Karma va faire une visite. Release the need to control because you cannot force things. Learn your lessons to what they don't repeat in the future. Make some space for new experiences. Fais de la place pour des nouvelles expériences. Oui, tellement. C'est comme si vous êtes longtemps jamais dans ce feeling d'accroître votre vie, que vous avez trop fixé sur l'objectif. Et présentement, avec cette distraction trop intense qui va pas finir, hein, ben là, ça va juste être un message de first, enjoy the ride. Honnêtement, laissez-vous emporter par la vague. Ça va tellement vous guider, là. Et surtout, avec la fée marine de tantôt, là, vous avez un don en vous.
qui soit caché, oublié, perdu, refoulé. Je vous invite à être dans un esprit d'ouverture pendant cette période d'automne. Là, l'automne va être une période à laisser les choses arriver comme elles arrivent. Ne pas essayer de prévoir et d'anticiper et de stopper. Pour ceux qui aiment faire de la méditation puis qui sont un peu whoop comme moi, hein, un peu folle, puis qui voient un peu des affaires puis qui sont comme moi, non, sur fucking tout. J'ai vu il y a quelques temps, ça me ramène à ça me ramène à une mini, j'ai oublié le mot. J'ai une manifestation qui me vient, mais c'est pas une manifestation, méditation. Manifestation, méditation, c'est aussi possible. Je devais le dire pour le mentionner. Je vous invite peut-être à faire une petite méditation, manifestation. J'ai jamais fait ça d'ailleurs. Je prends ça en note. Donc oui, j'ai trouvé d'une dame Nowhere sur YouTube qui a fait une méditation de genre 10 minutes sur se recentrer puis de s'imaginer notre dragon protecteur. Quelle couleur il avait? Quelle énergie qu'il avait? C'est quoi la couleur de ses yeux? C'est quoi son nom? Sa présence, sa prestance? Parlez-lui. Qu'est-ce qui vous répond? Tout ça comes from within, hein? Puis pendant que je disais ça, ben, j'ai un oracle des dragons. Puis ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. La seule raison pourquoi je l'ai acheté, cet oracle, c'est parce que j'ai rêvé que je m'achetais un oracle viking, ben pas viking, parce que lui il s'appelle dragon viking, que je m'achetais un oracle de dragon, puis qu'il y avait un dragon rouge sur le dessus. Puis là, c'était comme s'il fallait que je m'achète l'oracle. Faut que je m'achète l'oracle. Puis ça, c'est un oracle que j'avais vu sur Amazon, sur Renaud-Bré, puis j'étais comme, il est cher pour ce que c'est. Puis pas là chez nous, il y a une petite boutique qui s'appelle Weekend Trinity à Châteauguay. C'est une petite boutique de sorcières. Plein de cristaux, plein d'affaires pour se starter, dont des oracles. Et il était 10 piastres. It was a sign. Puis c'était genre dans les premières fois que j'y allais. Je pense que c'était genre la première fois que j'étais allée. Puis il l'avait. J'étais genre... It was meant to be. Ben, c'est ça. J'ai tiré les cartes, mais ils ont sacré cartes à terre. Fait que là, il faut que j'aille chercher. En même temps, je vais ranger mon... Allez, oui. Non, c'est un petit cubicule de métal. Et on va finir le tirage avec ça. J'en ai eu 2. Et c'est 2 dragons rouges. We fit. We're a match. You have a match. Intéressant. C'est rendu que maintenant, tout ce que je dis, genre, je le prends comme une signification. My bad. Mais regarde, pour vrai, tout ce que je dis a une signification. Puis si ça vous revient un jour, c'est ça. Like mon encens fait tellement de la fumée en ce moment. Ça va-tu faire partir mon inspecteur de fumée? Je sais pas. Mais il est arrêté de fermer, genre il reste juste ça. Puis là, encore une fois, genre du fucking shadowing.
Easily distracted, hein? Fallait que vous le voyiez ici aujourd'hui avec moi. 12-12 pendant que je dis ça. Fait que c'est ça. Là, j'ai eu le rassemblement et la sagesse. C'est ça que j'ai oublié le mot. The wisdom. La sagesse. Oh, it's sagesse. Donc, on va aller voir le 34 et le 3 comme numéro. Puis, ben, c'est le même dragon que sur la page de l'oracle. Intéressant. On va aller lire. Qu'est-ce que ces oracles ont besoin de nous dire? Parce que non, je connais pas tout. Hein. J'ai pas assez de mémoire pour ça. La sagesse, on va commencer avec lui. Oh, la page est tombée. Vous savez faire preuve de discernement dans votre vie. Le dragon de la sagesse vous interpelle car le sujet qui vous préoccupe actuellement mérite d'être considéré avec prudence. Ouais. Prenez bien le temps d'envisager chaque point de vue. N'imposez pas vos décisions. Ce qui est évident pour vous n'est pas forcément pour autrui. C'est ça. Demandez au dragon de vous aider à prendre le recul nécessaire afin de régler avec droiture et discernement cette situation. Écoutez bien votre intuition, elle vous guidera. Oh, j'aime tellement quand tout coïncide, oh my god! That was so meant to be. On peut finir avec la 34, le rassemblement. À force d'être actif sur tous les fronts, vous en avez oublié l'essentiel, être unis avec vos êtres. Ce manque de lien avec vous-même laisse une porte grandement ouverte et votre énergie s'éparpille. Le dragon du rassemblement vous encourage à vous rassembler et à retrouver votre unité complète. Oh my god, ça finit tellement bien le message. C'est tout ce que je dis. Demandez-lui dès à présent de vous guider vers ce qui vous correspond le mieux et de vous amener du temps, que ce soit par la méditation. La méditation, le yoga, les balades en famille ou autres. Chaque moment pris pour vous a un effet immédiat. Et le numéro de la page, c'est le numéro 77. Ah! Oh my god. Puis 3 plus 4, c'est 7. Est-ce que le 777, c'est significatif pour vous? Je le vois de temps en temps. Moi, je vois surtout le 222. Ah, what the fuck? J'aime ça. Ah, je suis tellement contente. Oui. Ouais. J'adore ce tirage. Donc, allez, essayez de chercher sur YouTube la madame qui fait une méditation de dragon. Puis faites-les, honnêtement. J'ai rien à dire d'autre. I'm speechless. Tout ce qui est sorti est accurate as hell. Puis, honnêtement, j'espère que cette saison des éclipses, que cet automne, vous amènera sagesse, bonheur, équilibre, compréhension de vous, et que ça va vous rendre exactement dans la destination que vous avez tant souhaité vous rendre. C'est juste que ça va pas être par le chemin que vous pensez que vous allez, puis c'est correct. Puis oui, ça va être beaucoup de distractions, beaucoup de demandes un peu partout, et c'est de là que ça va être de se ramener, de se rééquilibrer, de se rassembler, et de s'incarner, simplement. Je vous souhaite la plus belle et la plus douce période de l'automne. Puis, si jamais le faire enregistrer ce tirage-là, puis quand vous allez avoir fini cette période de... recontactez-moi, écrivez-moi en bas dans la description. Ou juste en privé, hein. Bientôt, je vais ouvrir un Instagram, donc si jamais vous allez pouvoir m'écrire en privé, ce serait bien le fun. Fait que c'est ça. Je vous laisse là-dessus.
Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se dit à bientôt. Bye, my people!